bonjour tout le monde, on retourne sur Helldivers 1 an après sa sortie. On va voir ce qu'il y a de nouveau, comment ça a changé. Est-ce qu'on applique toujours la démocratie avec autant de finesse qu'avant? Eh ben c'est ce qu'on va voir mes petits potes. Bordel, je m'absente quelques mois et il y a un ennemi qui fait son apparition. Il s'appelle les Illuministes. Quel nom de con. A priori, ils enlèvent en ce moment même des citoyens innocents afin de les transformer en monstres décérébrés. On sait pas ce qu'ils veulent mais faut les stopper à tout prix. Bah ouais, peut-être ouais. C'est bien de s'en rendre compte. Allez. La Super Terre. La Super Terre. Ah, me revoilà dans mon super vaisseau au nom viril, le fameux Princesse de la Convivialité. Ah, cette musique. Oh, je crois que j'ai loupé 2-3 trucs. Putain, mais c'est quoi tous ces pop-up? On est sur un site porno ou quoi? Oh, allez, cessez de me donner des récompenses gratuites, oh là là. Bon, y'a quoi comme nouveauté à acheter? Ah, un sac qui permet de se faire exploser. Ça a l'air un peu dangereux, non? Enfin, je dis ça. Oh, y'a enfin des véhicules, ils ont mis une Jeep. Oh, je l'achète direct. Bon, allons prendre notre première mission pour la démocratie. Ah, c'est quoi cette merde? La singularité de Meridia? Bon, a priori, faut stopper l'invasion. Oh, on peut dire que j'arrive au moment parfait pour sauver l'humanité. Allez, ils doivent pas être si terribles. Allez, c'est parti mon kiki, je vais sauver cette belle planète violette. Ouais, doucement la musique épique les gars, on va commencer déjà par renifler le cul de ses ennemis, hein, savoir ce qu'ils valent. Bon, a priori c'est genre des zombies, c'est ça la menace. Faut que je revienne l'année prochaine encore pour avoir un vrai challenge ou quoi? Allez hop, je te démocratise ça là. C'est quoi cette merde qui vole là? On dirait qu'ils cherchent à me détecter. Ah, c'est quoi ce bruit là? Ah bah voilà, là c'est mieux. Enfin un peu de menace là. Ouais, bon. Ma mission c'est de péter 4 vaisseaux a priori. Ils sont où ces putains de vaisseaux? Oh merde, je me suis fait repérer et j'ai plus du tout de munitions, je suis comme un débile. Heureusement, j'ai mon arme secrète. Une arme qui ne nécessite pas de munitions. Une lance. Bon, après ils volent donc c'est un peu chiant là. Ah. Bon, ils commencent à être pas mal nombreux là, ça devient un peu chaud. Je déploie donc des munitions. Mais non, putain, je peux pas y accéder. Bon, cette mission est catastrophique. Mais c'est pas les ennemis qui sont forts, c'est moi qui pue la merde. Bon, la mission est un échec total, mais ça compte pas, je découvrais, d'accord? Pour me détendre, je regarde mon programme favori, les publicités. Oh, mais tiens, regardez, connaissez-vous Zenless Zone Zero, un excellent action RPG gratuit dans un univers urbain mêlé à de la fantasy? Avec la nouvelle mise à jour 1.5, de nouveaux personnages arrivent. Astra, une superstar chanteuse de soutien rang S, qui envoie d'énormes augmentations de puissance d'attaque, de récupération d'énergie et de soins. Et Evelyn, une manager garde du corps, elle aussi rang S, elle tabasse avec des coups de type feu et a un énorme contrôle des foules. Des récompenses sont à prévoir pour fêter l'événement de cette 1.5, des centaines de polychromes pour invoquer des personnages, des dizaines de bandes maîtresses chiffrées et des bouponnes. Le jeu fait un énorme tabac, les designs sont incroyables, le contenu narratif est dense et les quêtes principales proposent une narration immersive animée comme seul Hoyoverse sait le faire. Les combats mêlent vitesse, rythme et impact, incluent des combats instanciés, des défis de boss, des mécaniques de roguelike et d'autres mini-jeux comme le Snake, le Soul Dog et le tout avec des classements globaux. Bref, sur ce jeu, vous aurez de quoi vous occuper de nombreuses heures, alors foncez vous inscrire en description, utilisez le code pour avoir vos récompenses et jouez à ZZZ. Ah, c'était chouette. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle chante. Mais t'es payé à chanter ou à travailler là? C'est quoi cette équipe de cons là? Bon, j'avais pas joué depuis 4 mois donc j'étais pas très chaud, mais là ça va. Je suis concentré, on va voir ce que ça donne. Relançons. Et cette fois-ci, je me laisserai pas faire. À moi les batailles urbaines. Et oui, maintenant on se bat dans des infrastructures humaines, puisque c'est eux qui nous attaquent. On se retrouve donc dans des villes qui ne restent pas longtemps des villes. Mais je dois avouer que c'est plutôt sympa, ça change des terrains vagues là, contre les terminides et les automatons là. D'ailleurs, l'année dernière, c'est les automatons qui ont gagné, hein? Avec le Game Awards attribué à Astrobot, hein? Qui viennent Astrobot devant nous là, il va voir de quel bois on se chauffe. Non vraiment, à mes yeux, Helldivers 2 aurait dû gagner le Game Awards 2024. Ils ont tellement apporté sur le côté community management, le tout en temps réel, enfin je vais pas tout vous réexpliquer, vous avez le test pour ça. Mais non, on préfère décorer un jeu de plateforme. Qui est cool hein, mais plus personne n'en parle déjà, donc alors que Helldivers 2, il y a encore des dizaines de milliers de joueurs dessus, hein. Et ouais mes petits potes, j'ai noté d'ailleurs que les joueurs étaient toujours aussi RP. Il y a des mecs qui t'obligent à saluer le drapeau rapidement, et c'est normal. Soit t'es pour la démocratie, soit t'es un traître. Ouais mon gars, y a pas d'entre-deux. Puis franchement, dans Astrobot, est-ce qu'on peut faire des câlinous? Oh ça c'est de l'amour fraternel, sachez-le, les vrais soldats se font de vrais câlins. Oh là il fait quoi lui? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah l'enfoiré, c'était contagieux. Mais quelle est cette terrible maladie?
dit? Mon corps, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de dessiner une bite sur le sable malgré moi. Non! Les gens vont croire que je suis un abruti de plus de 25 ans qui joue aux jeux vidéo. Mais j'ai jamais voulu faire ça. Ah, pour être très honnête, hein, quand le vaisseau arrive pour nous chercher, personne ne passe si j'ai pas un câlin. Eh oui, et c'est la même chose quand on arrive au vaisseau mère. Je veux un câlin de tout le monde. Voilà, toi c'est bon, tu peux passer. Toi aussi, c'est bon. Allez, le dernier, viens dans mes bras. Bon, ça doit être un traître. Je vais le signaler au ministère de la vérité. Alors certes, il sera certainement exécuté avec tous ses proches, mais ne pas me faire de câlins, à mes yeux, c'est de la haute trahison. Bon, sinon, le jeu a ajouté quelques effets météo, hein, tels que le blizzard, ou encore les tremblements de terre. Quoi, mais il y a même des chutes de météorites? Ah, c'est le changement climatique, ça. Bon, faut dire, vu tout ce qu'on fait exploser, je suis pas sûr qu'on ait une très bonne empreinte carbone. Au-delà de ça, on pourra faire des boules de neige pour les envoyer sur nos équipiers. Vous allez me dire que ça ne sert à rien? C'est faux, ça sert à conserver votre âme d'enfant. Parce que génocider des races extraterrestres pour l'expansion de la Super Terre, d'accord, mais on peut aussi bien s'amuser un peu en le faisant. Ah, mais j'ai oublié, j'ai acheté une Jeep. Oh, voyons voir ce que la conduite vaut. Bon, bah ma première impression c'est que ça glisse beaucoup, hein. Ah, on n'est pas dans GTA là. Putain, mais c'est vraiment de la merde à diriger, c'est quoi cette merde? Bordel, mais le premier caillou que je croise retourne ma caisse. Et puis quand on fonce dans les ennemis, y a zéro impact. Non mais c'est quoi ça? Oh. Bon, clairement le jeu il est pas fait pour ça, hein. Alors je sais pas si ça vient de moi, mais je prends un peu plus de plaisir en étant passager. Étrangement quand je conduis pas, ça va un peu mieux. Et non, même pas. Ah, j'ai besoin d'un médecin. Bon. On peut même pas jeter de grenades sans tuer toute notre équipe. Bon bah je vais continuer à utiliser mes pieds et je vais tester l'autre nouveauté, le sac à dos explosif. Oh putain, ça envoie. Bah vous l'aurez compris, le sac à dos c'est un peu dangereux. Il faut se le faire livrer et une fois sur son dos, il faut l'activer, le poser et ensuite s'en aller. Mais c'est pas si simple, surtout avec des bestioles de merde qui vous ralentissent. Mais honnêtement, si c'est pour mourir comme ça me va. Allez, cette fois-ci je vais y arriver. Et même si j'y arrive pas, j'en ai rien à foutre. Ah, j'ai besoin d'un médecin. Alors clairement, le sac explosif, c'est pas le stratagème le plus efficace du jeu, hein. Mais c'est clairement une très bonne idée. C'est l'un des plus fun du jeu, parce que déjà, lorsqu'on s'en sert et qu'on réussit à rester en vie, déjà c'est satisfaisant, mais en plus ça raconte une belle histoire. Cela dit, si on meurt et qu'on s'explose avec, ça raconte une histoire aussi, dramatique certes, au destin tragique, mais dont le point culminant, l'explosion, nous rappelle que nous ne sommes qu'un grain de sable dans cet univers. Enfin, un grain de sable, certes, mais un grain de sable explosif, putain. Et puis on meurt pour la démocratie. Quoi de plus beau finalement? Regardez là, un équipier a activé ma bombe comme un abruti. Cela dit, je suis prêt au sacrifice ultime, aucun problème. J'embrasse son erreur, je le pardonne et je vais au charbon, explosant une énorme bestiole. Moi je sais pas vous, mais je trouve ça magnifique, j'ai envie de chialer quand j'entends ce genre d'histoire. Ah, j'ai besoin d'un médecin. Bon, sinon le jeu propose maintenant des grenades à tête chercheuse. Ouais, bon. D'ailleurs, en parlant de grenades, chez les illuministes, on a des ennemis qui lancent des grenades, mais on peut les relancer à coups de pied. Oh merde, j'ai vraiment pas fait exprès. Enfin voilà, Helldivers 2 est sorti il y a tout juste 1 an, et pourtant son gameplay a quand même drastiquement évolué, c'est plutôt cool. Et c'est ça, un vrai jeu Game as Service. Et oui, c'est pas juste des Season Pass qu'il faut vendre à 15 balles. Ici on a un vrai jeu cohérent, dont le Game as Service est littéralement une mécanique du jeu. Regardez, là il y a 2 jours, une planète a explosé, et du coup on en discute avec les copains. Franchement, je pense qu'avec du scotch, on la répare. Un petit morceau de Chatterton sur la gauche, là. Ensuite, on voit que la Super Terre va bientôt se faire attaquer. Mais on touche pas à la putain de Super Terre, c'est notre planète. Du coup, les joueurs se sentent impliqués. C'est pour ça qu'ils dépassent encore les 100 000 joueurs certains soirs. Pardon, c'était une fake news. On est plus proche des 97 000. Alors que le jeu a 1 an. Enfin voilà, à mes yeux, ça reste le meilleur cru de 2024, avec Yakuza Infinite Wells. Et vous pensez quoi de ce petit Helldivers 2 1 an après? Allez, sur ce, merci à ZZZ d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne principale pour le test sur Avowed. Ce bon gros jeu de merde là, putain. J'en peux plus là, donnez-moi Monster Hunter Wild par pitié, allez. Oh le fils de pute.